Le lait est un aliment complet qui vient d'une vache en bonne santé, qui contient beaucoup de nutriments. Par contre, le lait est un aliment très périssable et si les conditions d'hygiène et de conservation seraient négligées, sa qualité est remise en cause, ce qui risquera même d'altérer la santé du consommateur. Comment reconnaît-on ce que c'est un bon lait? Pour moi, un bon lait est de couleur blanchâtre, comme celle-ci. Un bon lait, il est de couleur blanchâtre. Il ne colle pas à la paroi du verre, sur le punch, comme ça. Il est limpide, sans odeur parfumée, ni odeur puante. Et quels sont les éléments qui constituent le lait? Quelques tests doivent être effectués pour connaître la qualité du lait. Parmi eux, le test à l'alcool 70 degrés et à l'alcool 90 degrés. Le test de densité par le biais du lactodensimètre associé au thermomètre. Et le test de l'acidité par l'acidimètre. À part ça, il y a des tests plus approfondis, tels que le CMT qui détecte préalablement l'existence de mammites, ou encore le test alcool iodé qui détecte l'ajout de farine ou encore féculents dans le lait. Actuellement, de nouvelles technologies plus rapides et plus détaillées sont disponibles. C'est le Milk Scan. C'est un appareil de haute technologie qui détecte en 60 secondes seulement tous les éléments constitutifs du lait, surtout l'ajout d'eau. Passons à la pratique. Si on fait un test de lait avec un Milk Scan, ces éléments constitutifs et leurs taux respectifs suivants doivent apparaître. La matière grasse doit être entre 3,4 à 4,4%. Notre échantillon contient 3,5% comme l'appareil l'indique. Le taux d'ajout d'eau est de 0%. Notre lait est donc tout à fait normal et de bonne qualité. Les conditions à respecter pour avoir du lait de qualité. Pour garder la qualité du lait, certaines normes d'hygiène doivent être respectées, respectivement par l'éleveur, le collecteur et même le consommateur. On constate ici que cette ferme est bien ensoleillée et bien aérée. On constate aussi le respect des normes techniques sur les mangeoires, les abreuvoirs et la hauteur de l'étable. Toutes ces conditions donnent une meilleure production et une bonne santé aux vaches. Il faut toujours rappeler qu'il est important de respecter d'une manière rigoureuse l'hygiène de l'étable et l'hygiène durant toute la manipulation du lait, dès la ferme jusqu'au centre de collecte. Quels sont les procédés à suivre pour éviter la dégradation de la qualité du lait? Pour garder la qualité du lait, on prépare des seaux de différentes couleurs, un destiné à nettoyer les trayons, un proprement pour le lait trait et divers seaux pour d'autres affectations comme pour servir de la provende, pour approvisionner l'eau d'abreuvoir ou pour laver les matériels. Après avoir lavé le seau avec du savon, on le rince, puis on le passe dans de l'eau bouillante pour désinfecter le matériel. On passe ensuite à la vache. On lave bien ses trayons avec de l'eau tiède avant de la traire. Ensuite, on jette les premiers jets de lait car ils contiennent des microbes. Puis, on passe à la traite.
Selon les 10 commandements de la traite, l'hygiène du treilleur, des matériels, de la vache et surtout du lieu de la traite sont les premières garanties pour mieux conserver la qualité du lait. En attendant l'arrivée du collecteur, un geste facile aide à freiner la multiplication des microbes qui détériorent le lait. C'est de le refroidir. Pour ça, il suffit de poser le bidon qui contient du lait trait dans une cuvette remplie d'eau froide et dans un endroit non ensoleillé. Comme d'habitude, nous allons tester le lait à l'alcool 70 degrés. On voit bien ici qu'il ne coagule pas. Ça veut dire qu'il est bon. Passons maintenant au test CMT, pour connaître au préalable si le lait de la vache est mamiteux. On a vu qu'en versant le mélange CMT et lait, les gouttes se détachent parfaitement. La vache est donc en bonne santé et sans mamite. Pour les collecteurs, il est évident de respecter les normes pour continuer la conservation de la qualité du lait. Pour cela, on fait les tests comme les tests à l'alcool 70 degrés pour connaître la qualité générale du lait. Le test de densité ou encore le test CMT pour détecter préalablement l'infection de la vache comme la mamite subclinique. Ça alors, tu es encore là ? Pourquoi tu laisses ton bidon aller en plein soleil comme ça ? Ça va tourner, quoi. Tu vois, ce lait doit arriver au centre de collecte 2 heures après la traite si tu veux garder sa qualité. Et puis, il faut que tu changes ce bidon jaune en bidon à grande ouverture. C'est souvent la cause de la détérioration du lait. T'as tout retenu ? Allez, j'y vais. Oui, je te remercie. Je vais finir mon café et puis je vais déplacer ma bicyclette à l'ombre. C'est pour ça alors que le centre refuse toujours mon lait ? Je ferai attention la prochaine fois. Vu que le lait est un produit périssable, les matériels et le lieu de vente doivent être spécifiques. Voyons les guides de bonne pratique et les conditions nécessaires à respecter pour garantir la qualité du lait dans un centre de collecte. Avant toute manipulation dans le centre, on prépare de l'eau javélisée pour laver tous les matériels. Eau javélisée. Afin de réaliser l'étape de désaffection. Surtout les mains. Avant de prendre un échantillon dans un bidon à lait, on mélange bien le lait pour éviter la remontée des matières grasses. Voyons la densité de ce lait. Le lactodensimètre indique 0,28. La densité est donc ici de 1,028 à 28 degrés. La lecture de cette densité ramenée à 20 degrés est de 1,030. Cette densité se situe dans la norme requise par le centre. Nous allons voir maintenant l'acidité du lait. Ici, l'acidimètre indique 17, c'est un lait normal. Soulignons que l'acidité en dessous de 13 est non conforme
Objet de suspicion sur la qualité du lait, soit c'est un lait avec ajout d'agents alcalins, soit c'est un lait mamiteux. Si l'acidimètre indique au-dessus de 21, le lait est trop acide. Il est aussi non conforme car soit c'est un lait trop âgé, soit du lait mal conservé ou bien du lait de colostrum. Ity toerana fanangonana ronono ity zany dia manaraka tsara ny fenitra na hoe norme. Ce centre de collecte suit bien les normes, tant en qualité qu'en hygiène. Na amin'ny lafin'ny kalitao zany na amin'ny lafin'ny fahadiovana. Ny trano zany zao dia vita. Les murs intérieurs et les sols sont carrelés pour faciliter le nettoyage. Ho mora sasana sy mora diovana. Tsika zao ato amin'ny toerana fivarotana ronono. Là, nous sommes dans la salle de vente de lait et des produits laitiers. De l'autre côté se trouve le lieu de la collecte du lait. C'est strictement interdit pour toute autre personne excepté le personnel, tel que le gérant, le laborantin et le manutentionnaire, tous équipés de tenues conformes aux normes. Ce schéma montre les démarches à suivre pour la prise de décision du centre. Premièrement, seuls les bidons à lait à grande ouverture sont acceptés, pas les bouteilles de petite ouverture. Pendant ce temps, les bidons à lait ne rentrent pas à l'intérieur du centre. On prend un échantillon pour faire les différentes analyses. D'abord, on observe la couleur et l'odeur du lait. Ensuite, on procède aux divers tests. Test alcool, densité, acidité. Alcool, densité, acidité. Après contrôle, les laits conformes à la norme sont reçus. On transvase le lait tout en filtrant, puis on le pèse et enfin on verse le tout dans le tank à lait. Ce tank est destiné à réfrigérer le lait dans un court laps de temps. Cette basse température empêche les microbes de se développer afin de préserver la conformité déjà acquise durant les tests. Les laits qui sortent dans le centre sont donc de bonne qualité. Il a subi déjà de nombreux tests, mais cela n'empêche pas tous les utilisateurs finaux de les faire bouillir avant l'utilisation ou la consommation. Pour ceux qui font de l'achat au marché, il est mieux d'acheter le lait à la fin de la course et rentrer directement chez soi. Pour les transformateurs, ils doivent aussi ramener le lait directement dans sa salle de transformation afin de garder la température et d'éviter son augmentation. Je suis déjà habituée à boire du lait, mais ce lait est d'un goût très particulier. J'ai bien senti un goût sucré alors qu'on n'a pas mis de sucre là-dedans. En le buvant, je sentis parfaitement sa bonne qualité. Il est très bon. Le repas est prêt. Nous avons préparé du gratin. Les ingrédients pour cette recette sont du brocoli, du poulet, de la sauce béchamel et du fromage. Le lait que nous utilisons vient des éleveurs collaborant avec MDB. Ces fournisseurs nous livrent du lait de bonne qualité. C'est la raison pour laquelle nous choisissons de les utiliser. Dans les restaurants comme le nôtre, les clients cherchent le plaisir, l'appétit et surtout le goût. Une fois de plus, nous retrouvons tout ça dans nos plats à base de lait en utilisant du lait de bonne qualité. Lait, vie et revenus pour tous. Telle est la vision de MDB. Il a pour vocation d'encourager et d'accompagner tous les acteurs de la filière dans cette démarche qualité lait. Notre objectif n'est pas de sanctionner mais d'informer, d'éduquer afin que toute la filière lait malagasy continue de s'améliorer en qualité. Une étude en démarche qualité lait a été réalisée par un spécialiste de ce domaine. Il a fait des accompagnements de nombreux acteurs pour la mettre en place.
Par ailleurs, on peut faire des tests plus avancés au sein de MDB, comme le test Ressasurine pour la quantification des germes totaux, le test antibiotique pour la détection des résidus d'antibiotiques dans le lait. Ainsi, les acteurs sont invités à se rendre aisément chez MDB pour les services inédits qu'il offre.